En Belgique, 19% de la population est pauvre. Elle est de 25% en Wallonie. C'est ce qui a amené la commission sociale d'Eneo d'inviter Laetitia Liénard, présidente du CPAS de Tournai, pour parler de la pauvreté chez les aînés. De plus, comme l'avait indiqué Jean-Jacques Viseur, président fédéral d'Eneo, la lutte contre les inégalités sociales est une des 3 priorités d'Eneo. Comme les inégalités ne font que s'accroître, la pauvreté également. Les choses se sont accélérées et la décennie a été une décennie difficile parce que dans tous ces domaines, on a assisté à une dégradation. Dans un premier temps, Laetitia Liénard a rappelé à juste titre que la sécurité sociale est le premier filet de sécurité pour l'ensemble de nos citoyens, le deuxième étant les CPAS. Voilà les statistiques de pauvreté. Et ce que je voudrais vous montrer ici, donc ce sont des chiffres officiels qui proviennent d'Eurostat et de l'IWEPS. Et quand on a fait notre recherche pour la motion que nous avons rédigée pour le seuil de vie décent, on a fait une recherche sur les groupes à risque en Belgique. Alors, ces groupes à risque, ce sont les suivants. D'abord, ce sont les jeunes, et ici plus particulièrement les personnes âgées entre 18 et 24 ans. Ensuite, vous avez les demandeurs d'emploi qui sont menacés de pauvreté. Vous avez les familles monoparentales, souvent les mamans seules avec les enfants. En tout cas, chez nous, c'est ce qu'on rencontre. Ce sont les cas de figure que nous rencontrons le plus souvent, des mamans seules avec 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Ensuite, les personnes qui ont un faible niveau d'éducation. En général aussi, les personnes qui viennent chez nous ont un faible niveau d'éducation. Généralement, on est au niveau de l'école primaire avec, dans le meilleur des cas, le CESS, donc le niveau secondaire supérieur. Et enfin, les derniers groupes à risque, ce sont les locataires. Et ça, il y en a de plus en plus, singulièrement sur Tournai. En tout cas, dans le public que nous accompagnons, vous avez naturellement beaucoup de demandes de logements sociaux. Et on commence à se rendre compte aussi que ça commence à se boucher au niveau de Tournai. Il y a énormément de demandes, mais je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas énormément d'offres. Sur Tournai, il y a beaucoup d'offres de logements, mais ce qui est important de relever, c'est qu'il manque de logements décents. Cette courbe-là, eh bien, c'est la courbe des 18-24 ans. Ce sont les personnes qui sont, c'est la catégorie d'âge qui est la plus touchée en Wallonie. Et donc chez nous, vous voyez ici, à partir de 2015, vous voyez une augmentation assez significative de cette courbe des 18-24 ans. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 2015? Ben, c'est la réforme des allocations de chômage. Puisqu'en 2015, il y a une nouvelle loi, il y a des personnes qui, après maintenant un certain temps, ne peuvent plus bénéficier des allocations de chômage et donc sont exclues du chômage. Et donc, si elles sont exclues du chômage, où vont-elles? Au CPS. Et donc, ça a été vraiment un déplacement du problème au niveau fédéral, ici à Tournai, entre 2008 et 2010, on était entre 800 et 1000 bénéficiaires du CPS, du revenu d'intégration sociale. 10 ans plus tard, donc en 2020, aujourd'hui, on frôle les 2000 bénéficiaires du RUS. Au niveau des... Et quel est le deuxième groupe? C'est celui-là. C'est les groupes de plus de 65 ans. Oui. Ce sont les groupes de plus de 65 ans qui sont majoritairement, qui font partie des groupes bénéficiaires du revenu d'intégration sociale ou bénéficiaires d'aide sociale complémentaire. On se rend compte qu'en Belgique, une fois qu'on est pensionné, on a moins que les derniers salaires qu'on a perçus. Vous avez les aînés, des aînés qui viennent en général, là c'est plus pour aussi des frais pharmaceutiques, frais de nettoyage, les lunettes, les devis pour les lunettes,
et alors les appareils auditifs. Ça, c'est ce qu'on a le plus. Alors, vous voyez aussi ici, intéressant, le taux d'aide sociale selon l'âge et le sexe en Wallonie. Donc, chez les jeunes, vous avez les 18-24 ans, un peu plus de filles que de garçons. Et regardez, ici encore, on va travailler en miroir comme pour la précédente. Le groupe des 65 ans, là, le différentiel entre les hommes et les femmes est beaucoup plus important. Vous voyez, vous avez 4% d'hommes et 6% de dames. Pourquoi? Pardon? Moins de pension. Voilà. Des carrières moins complètes. Et voilà, c'est parce que ce sont des carrières beaucoup plus fractionnées, avec des parcours de vie aussi beaucoup plus fractionnés. On a des enfants, le fait d'avoir des enfants engendre un travail à temps partiel, et donc forcément on cotise moins pour sa pension, et voilà en quoi s'explique le différentiel. Et les femmes vivent aussi plus longtemps. Cette rencontre s'est terminée par des échanges très riches sur les réalisations du CPAS de Tournai, le rôle essentiel joué par les aides familiales comme soutien aux familles et les différentes initiatives prises par le CPAS face au coronavirus. On ne criera jamais assez fort que la solidarité c'est bon pour la santé.